Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai vu une publication et la publication s'est portée sur les questions qu'on doit aborder avec son copain ou sa copine avant de se lancer dans le mariage. Qu'est-ce qu'on doit régler d'abord? Les questions prioritaires à poser à son copain ou à sa copine avant de se lancer dans le mariage. Donc, j'ai vu une réponse par rapport à ça. Et la réponse, elle disait que ouais, on doit d'abord parler de la question des enfants. Combien d'enfants on veut avoir et à quel moment on doit avoir ces enfants-là. Donc moi, personnellement, je trouve que par rapport à ce commentaire, bien sûr, le nombre d'enfants qu'on veut avoir, bien sûr, la plupart de nous, on en a déjà parlé avec notre mari, notre conjoint, avant de se lancer dans le mariage, même si après c'est Dieu qui décide du nombre d'enfants qu'on va avoir. Mais ce dont je ne suis pas d'accord par rapport à cette réponse-là, c'est de fixer le timing de quand on va avoir ces enfants-là. C'est-à-dire de dire que ouais, je vais avoir un enfant tout juste après mon mariage et un an après en faire un autre ou bien 5 ans après en faire un autre, etc. etc. Ça, c'est Dieu qui décide. Déjà que c'est Dieu qui décide du nombre d'enfants qu'on va avoir, mais alors là, du temps, de quand on va avoir ces enfants-là, franchement, je trouve que c'est exagéré de dire que on va planifier quand est-ce qu'on va avoir ces enfants-là. Je ne sais pas si vous avez compris. Alors, moi, je trouve que la conception de la vie, ça, ça émane directement de Dieu. C'est lui qui décide. C'est lui qui a décidé quand est-ce que nous, on est arrivé là, dans ce monde. C'est lui aussi qui décide de quand vos enfants arriveront. Tu peux certes planifier, te dire que ouais, je vais faire une planification familiale pour 2 ans, pour 4 ans, et après enlever la contraception pour essayer d'enfanter, de faire un enfant et tout. Mais franchement, à partir de là, toi, tu ne fais que ton boulot. C'est-à-dire, tu te mets à l'œuvre pour essayer de concevoir cet enfant-là. Mais le reste, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide de quand est-ce que cet enfant-là sera conçu, quand est-ce qu'il sera là, en fait. Et est-ce qu'il naîtra ou pas, c'est Dieu qui décide. Donc, on ne peut pas vraiment tout contrôler. Nous ne sommes pas là pour tout contrôler. Il y a des choses, on doit les laisser à Allah. Parce que c'est lui qui décide. Franchement, c'est lui qui décide. Se, 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 trop se bourrer la tête, en fait, trop planifier, trop calculer, ça tue en fait le mariage. Qu'on le veuille ou non, ça tue le mariage. Le mariage, c'est pas que des calculs. La vie, c'est pas que des calculs. Parfois, on doit laisser les choses se faire naturellement. Laisser Dieu décider de quand il veut, parce que c'est lui qui décide. Il l'a dit, c'est lui qui décide. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est prier. À part la prière, on peut aussi, comme je l'ai dit tantôt, essayer de faire de notre maximum pour concevoir nos jours de fertilité, etc. etc. Tout ça, on fait comme on veut, mais après, on laisse à Dieu faire ce que lui, il veut. Parce que c'est lui qui sait ce qui est bien pour nous et c'est ce qui est mal pour nous. C'est pas à nous de dire si c'est bien ou pas, ou si c'est le temps qu'il faut là pour l'avoir ou pas. C'est Dieu qui sait. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème parce que nous, on a trop tendance à vouloir les choses là et les avoir là. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Parfois, on veut quelque chose à l'instant, alors que cette chose-là qu'on veut n'est pas vraiment ce qui est bien pour nous, qu'on le veuille ou non, malheureusement. Et comme que c'est Allah qui sait ce qui est bien pour nous, le mieux c'est de lui laisser son temps à lui de faire le nécessaire pour nous. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, c'est mon point de vue par rapport à la planification familiale. Moi, je suis pour l'espacement des naissances. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais mon problème, c'est le fait que les personnes veulent vraiment tout contrôler. Nous ne sommes pas là pour tout contrôler dans notre vie. On ne peut même pas tout contrôler, en fait. Donc, le mieux serait de revoir, en fait, nos priorités
de se poser énormément de questions par rapport à nous, à comment on gère nos vies et tout, et tout, et tout. Donc voilà, se marier c'est bien et j'encourage toutes les personnes qui veulent se lancer dans le mariage, mais ne faites pas trop de calculs. Ne faites pas trop de calculs, surtout sur le truc avec les enfants là. Parce que toi, tu veux te marier, tu veux faire des enfants, mais tu ne sais même pas est-ce que toi, tu auras des enfants. Donc, ne te base pas sur le nombre d'enfants pour te lancer dans le mariage. C'est ça, en fait, ce que je voulais dire depuis le début. Ne te lance pas dans le mariage parce que tu vas avoir tel nombre d'enfants et à tel jour, telle date. Non. Non, tu te lances dans le mariage parce que tu aimes la personne, parce que tu veux vivre avec la personne et tout, mais pas parce que tu vas avoir des enfants le 9 février, le 10 janvier. Non, 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 non. Allez, bisous.